Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 27 février 2021, il est 8h et quelques et je suis sur mon terrain de foot où on ne joue pas malheureusement depuis trop longtemps. Tout ça pour vous dire que je m'apprête à partir pour Troyes, la capitale de la Champagne. Et oui, aujourd'hui c'est un déplacement, alors je sais que vous aimez bien les petites statistiques, alors je vous donne celle du jour. C'est mon 170e déplacement, ce sera ma 7e fois au stade de l'Aube. J'en ai environ pour 7h15 de route aller-retour et pour environ 700 km. Donc vous avez vu, le 7 revient beaucoup aujourd'hui, donc moi je pronostique une petite victoire 7-0 de l'ACA. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en 106, j'ai percuté un sanglier. Mais là, boum, en plein dans le sanglier. Donc du coup la 106 est dans un sale état, je vous mets quelques photos, donc voilà, pour l'instant elle est inutilisable, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo normalement si tout va bien. Donc voilà, j'ai emprunté la voiture neuve de ma mère pour faire le chemin jusqu'à Troyes, et vu que je m'embourgeoise, bah autant le faire jusqu'au bout, j'ai pris l'autoroute. On s'attrape tous pour un bout de gras, ce que je fais de mieux c'est pas ce que tu préfères, boom bap. On se laisse aller à l'insulte sans le vouloir, si je te dis ta gueule ça va être tout noir. Le verre est plein, dialogue éteint devant les pannes pleines et la coudoir. Montre-moi tes seins chérie pour un pourboire, car je veux rider ça à la cool tard. Et voilà, il est 13h passé, je viens tout juste d'arriver au stade de l'Aube, qui est derrière moi comme vous pouvez le voir. Alors c'est un stade où j'aime bien venir parce que déjà il est moderne, à taille humaine, et puis en plus j'ai vécu des moments forts on va dire ici, par exemple une victoire 4-1 de la C1 en Coupe de la Ligue avec un doublé de Denis Oliech, donc c'est tellement extraordinaire qu'on s'en souvient. J'ai vécu aussi ici le dernier match de Benjamin Nivet, les 40 ans de Benjamin Nivet, donc j'aime bien venir ici à Troyes, surtout que la ville est cool, j'ai pu y faire un tour tout à l'heure. Maintenant je sais que vous allez me poser une question, mais comment tu fais pour rentrer dans les stades en période de huis clos? Eh bien c'est simple, moi mon métier dans la vie de tous les jours, je suis journaliste, et en plus cette chaîne YouTube elle est en collaboration avec SoFoot, donc j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'accréditation journalistique pour rentrer dans les stades même en temps de Covid. Donc voilà, maintenant comme j'ai dit je suis journaliste, donc j'ai 2-3 articles à rendre. Le week-end je travaille, donc ça m'arrange pas trop les matchs le samedi. Donc là j'ai emmené mon ordi, je vais vous montrer, je vais travailler un petit peu. Allez, je vais chercher mon accréditation. Je suis en train de penser, imaginez que c'est une douille. Ils m'ont dit que j'avais une accréditation qui m'attendait, mais en fait j'ai rien. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. Bonjour. Bonjour. Monsieur Durand-Levic, normalement. Vous voulez un café, un sandwich ou... Oui, un petit sandwich et un petit café s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme vous avez vu, c'est bon, j'ai trouvé l'entrée. Par contre, j'ai pas de carte, comme d'habitude. J'espère que ça va bien aller. Je vais vous faire rentrer avec moi dans le stade. Alors, je sais pas du tout où je vais. Oh, sa mère. Allez, c'est parti au stade de l'Aube, les conditions sont idéales, un petit peu de vent, une quinzaine de degrés sans doute, une pelouse pleine de champignons, mais bon, on a connu pire. Et j'en profite pour donner mon petit pronostic, allez, ce sera... Allez, un partout, avec un petit but de Moussiti Oko. Et j'en profite, je suis à 3, donc je suis avec, regardez, avec Basile de Stadito. Ton petit pronostic? Pronostic, victoire 2-1 et que je te rejoins sur le but de Moustioko. Voilà. Donc victoire 2-1 de l'Estac. Bon, on verra ça après le coup de sifflet final. Le vainqueur gagnera peut-être un petit cadeau, tiens. Allez, bon match. Bon, 0-0 à la pause, 3 dominent le match, ils ont la possession. L'ACA on ne rencontre, mais malheureusement ça manque un petit peu de lien en attaque et bon, quand Moussiti se retrouve souvent tout seul. Mais bon, un 0-0 à la mi-temps à 3, on prend. Maintenant il va falloir tenir, pas faire comme contre Toulouse où on s'est chié dessus à la fin on va dire, pour pas être très poli. C'est pas le match de l'année, je le répète encore une fois. On pouvait s'attendre peut-être à un petit peu plus de jeu, mais bon, 3 quand même c'est pas dégueulasse. L'ACA défend
plutôt pas mal. À Vinel, Calulu derrière, c'est assez solide. Je signe pour un 0-0 à la fin du match, continuons comme ça. Alors je vous ai pas montré où j'étais, donc je suis en tribune de presse bien sûr, parce que je suis là en tant que journaliste, pas en tant que supporter officiellement. Donc je vais vous montrer un petit peu où je suis. Normalement, on devrait être là, en parquage visiteur. Mais je suis ici. Et la tribune de presse ressemble à ça. Donc il y a une grosse dizaine de journalistes en tribune. C'est la première fois que je vois autant de journalistes d'ailleurs depuis que je suis accrédité. Donc ça vaut pas un match en parquage, c'est assez guindé on va dire. Pas d'effusion de joie ni rien, mais bon. C'est quand même pas mal de vivre un match au stade. En tout cas, on mange bien en tribune de presse à 3. Les journalistes sont mieux lotis que les supporters en tout cas. Tous devant. Allez les gars. Putain, fais chier. Putain, je venais de prendre la photo du score 0-0. À chaque fois que je fais ça, on prend un but après. Je sais pas pourquoi je continue de le faire. Ah, il la met bien cet enculé. Bon, de retour à la fin du match, donc j'étais avec Basile, on avait fait les pronostics, donc il avait pronostiqué la victoire troyenne 2-1, l'Estac a gagné 1-0, donc je pense qu'il a gagné. Du coup je vais lui faire un petit cadeau. Une petite écharpe. Tiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben, j'allais dire merci à toi, mais non en fait, parce que ton équipe a gagné, donc non, pas merci. Ça fait 2 fois qu'on se voit, 2 fois Ouais. c'est victoire. Ouais. Et 2 fois c'est victoire à la fin en plus. Et ben je reviendrai plus. Mince. Alors, en tout cas, merci à toi pour l'accueil, merci à toi pour Avec plaisir. toutes les petites discussions qu'on a eues, et puis à bientôt. T'es le bienvenu ici en tout cas. Merci pour toi. Bon, je suis sur la route du retour, là j'ai pas mal avancé. Petite pause essence et pour manger un petit peu. Je suis désolé, je voulais vous faire un retour de course, je sais que vous aimez bien, mais avant le match, j'ai pas eu le temps d'aller m'acheter des trucs. Et sur le retour, il y avait qu'un pauvre petit Intermarché pourri et blindé de monde. Du coup, j'ai pas pu prendre grand chose. Je vais juste vous montrer ce que j'ai eu, mais bon, comme vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal mangé au stade. C'était très très bon. Les journalistes sont vachement mieux lotis que les supporters dans les stades. Le pain était bon, le sandwich était bien garni. Il y avait du beurre, du fromage, du jambon. C'était du vrai jambon. En plus, c'était pas du jambon de Aldi comme on peut voir ailleurs. Là, c'était du vrai jambon avec du goût, avec de la texture et tout. Je pense que c'est l'un des meilleurs sandwichs que j'ai mangé dans un stade. Puis après aussi il y avait ce flan en dessert bien crémeux mais très bon. J'ai pas trop faim mais j'ai quelque chose. Bon, déjà j'ai la Red Bull que ça j'avais pris chez moi, il m'en reste encore pas mal des Red Bull. La Clémentine, faut en profiter, c'est la fin de la saison. Et puis à 3 quand même, j'ai pu acheter quelques produits locaux, on va dire. Une bière pour fêter la victoire au cas où, mais bon, je vais fêter la défaite. Du coup, bière artisanale, viticulteur brasseur, Bulle de Paradis, impériale blanche. Et enfin, ça c'est du saucisson au chaours. Donc déjà c'est un saucisson en forme de camembert. Et le chaours c'est du fromage typique de Troyes. Je m'attendais à du saucisson avec plus de goût, mais bon, c'est bon mais sans rien d'extraordinaire. L'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. C'est une petite bière, elle est pas forte, comme si je buvais un panaché. Je sais pas pourquoi j'achète des bières, parce que je les bois chaudes et c'est pas bon. Alors que je suis sûr qu'elle serait très bonne si elle était fraîche. Donc c'est parti pour la route et une fois arrivé chez moi, je vous ferai le débriefing. Seul au milieu de la piste, je roule sans détour vers le fiasco. Je n'attends personne. Je n'attends personne. Allez, il est 21h38, je viens d'arriver chez moi, tout s'est bien passé. On se retrouve demain pour les débriefings. Et comme je suis nul en transition, vous n'aurez pas de transition. Me revoilà quelques heures et même quelques jours après mon retour de Troyes. Pour tout vous dire, je ne comptais pas filmer ce déplacement-là parce qu'il était à huis clos et je l'ai déjà fait à Rodez il y a quelques mois. Un match sans public, ça veut dire moins d'aventures, moins de mésaventures. C'est pour ça que je voulais pas trop filmer, mais vous avez été nombreux à me demander une nouvelle vidéo, alors j'ai cédé à vos desiderata. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien plu. Avant de vous quitter, je vais faire le petit bilan du déplacement comme d'habitude. Je vais commencer par le sportif, donc comme je vous ai dit tout à
l'heure, la CA a longtemps rivalisé avec Troyes, qui est, je le rappelle, premier de Ligue 2 et bien parti pour la montée. Malheureusement, on peut se mordre les doigts du manque d'efficacité, surtout en début de deuxième période. On savait qu'on regretterait si on marquait pas. C'est ce qui s'est passé avec le but magnifique de Troyes à la dernière minute. Donc je pense que c'est ce qu'on peut appeler la réussite du champion. Bravo à Troyes pour la victoire et merci aussi aux Troyens pour l'accueil. J'ai été bien accueilli. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu manger et bien manger surtout. Et c'est pas partout dans les tribunes presse où on peut manger. Donc ça, c'est un bon point. Je vous ai pas montré les chiottes, j'ai pas trop filmé parce qu'il y avait du monde dedans au moment où j'y suis allé, donc j'étais un peu gêné. Mais j'ai pris quelques photos comme vous pouvez voir. C'était propre, assez récent, avec tout le confort qu'on peut vouloir. Donc ce sera un petit 4 sur 5. J'en profite aussi pour revenir sur quelques critiques que j'ai pu recevoir ces derniers jours. On m'a dit que comme j'étais étiqueté supporter, je n'avais rien à faire dans les stades en gros. Je vais m'expliquer un petit peu. Déjà, je ne vole la place de personne. Journaliste, c'est mon métier, même si tout ce que je fais autour de la CA, c'est pas ce qui me rapporte de l'argent, ça me rapporte zéro. Mais bon, voilà, c'est peut-être un peu aussi une démarche égoïste parce que je préfère aller dans les stades, même s'il est vide, même s'il est à huis clos, même si c'est en tribune de presse, plutôt que de regarder le match sur ma télé ou sur mon ordinateur chez moi, affalé sur mon canapé. Donc je préfère continuer de vivre ces petites expériences, même si c'est moins agréable que la normale. Et puis voilà, j'essaye par ces vidéos de vous faire vivre cette passion encore une fois. Et voilà, vous qui êtes privés de stade, j'essaye de vous faire retransmettre, de vous faire revivre ces sensations que vous pouvez avoir dans la vie normale. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Déjà, premièrement. Puis voilà, j'essaierai de continuer un petit peu de vous faire quelques vidéos d'ici la fin de la saison. Et une petite dernière chose avant de se quitter, j'en profite pour vous dire aujourd'hui que, en fait, depuis le début de la saison, je filme un petit peu tout ce qui se passe autour de ma vie, autour de la CA, autour du foot, et que je prépare là-dessus un documentaire qui paraîtra en fin de saison, donc ça devrait s'appeler Un an dans la vie d'un supporter en temps de Covid, par exemple. Ça paraîtra sur cette chaîne, je ne sais pas quand encore exactement, mais pour ne pas louper cette vidéo qui s'annonce être grosse, si je peux me permettre, abonnez-vous, activez la cloche. Pendant que vous y êtes, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis voilà, je crois que c'est fini. Continuez d'encourager votre équipe comme vous le pouvez. Prenons notre mal en patience. Respectez bien les gestes barrières, je vous le répète. Et puis voilà, comme on dit, à l'ours!